Nous avons mis en place le Grenelle des violences conjugales il y a maintenant 4 ans. Et donc l'idée, c'était de faire un point avec l'ensemble des associations qui participent au quotidien à la lutte contre les violences conjugales. C'est très important d'être là aujourd'hui parce que ça montre que les associations sont prêtes à travailler main dans la main avec les ministères. Depuis 2019, il y a eu des progrès très importants, et au niveau des lois, et au niveau de la mise en application de ces lois. Il y a eu beaucoup de choses de fait depuis 2019. On a voté 5 lois, on a augmenté significativement les places d'hébergement d'urgence. On a augmenté de plus de 80%, on est à plus de 11 000 places d'hébergement d'urgence aujourd'hui en 2023. On a également formé plus de 160 000 policiers et gendarmes sur 250 000 agents. On a également développé des dispositifs de protection des victimes, notamment les bracelets anti-rapprochement. Nous avons déployé 30 centres qui prend en charge les auteurs de violences, et c'est tout ça que nous avons mis en place depuis 4 ans. La conversation que je viens d'avoir, en fait, c'est la mère d'une fille de 13 ans qui vient nous voir parce qu'on a demandé des nudes à sa fille. J'ai choisi d'aller à la rencontre des acteurs de terrain qui sont en contact avec les victimes ou leurs proches. L'idée, c'est d'aller parler, discuter avec l'ensemble des acteurs de terrain qui recueillent la parole des femmes, mais aussi de leurs enfants qui sont des victimes collatérales. Aujourd'hui, on a étendu notre panel à d'autres publics vulnérables. Ici, vous êtes dans la maison de protection des familles des Yvelines, qui est une unité de gendarmerie dédiée à la prévention et à la protection des familles. Nous, notre objectif ici au sein de la MPF et de l'ensemble de tous les personnels, c'est de redonner le sourire à la famille, à tout le monde, et à des petits bouts qui parfois arrivent dès l'âge de 3 ans et été victimes d'agressions sexuelles. On parle des formations des policiers, des gendarmes, on parle des formations des magistrats, des formations aussi des travailleurs sociaux que nous sommes, quelque part, qu'on mette en puissance et en compétence les associations, parce qu'une association qui n'a pas de financement ne peut pas être sur le terrain H24, 24/24 pour aider les gens. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, et nous n'avons pas fini d'avancer sur cette route, qui est une route longue, mais sur laquelle il faut absolument qu'on change de vitesse. En effet, aujourd'hui, les résultats ne sont pas satisfaisants. Il y a encore beaucoup trop de féminicides dans notre pays, et donc il nous faut continuer à agir pour lutter contre les violences conjugales. On sait combien aujourd'hui c'est compliqué de partir parce qu'il y a les enfants, parce que très souvent ils sont aussi victimes de violences économiques de la part de leurs conjoints. Nous apprenons aussi au fur et à mesure de dispositifs qu'il faut ajouter au Grenelle. J'ai notamment abordé le dispositif PAC Nouveau Départ qui est déployé donc à partir de maintenant en fait dans 5 départements. Ça va permettre d'avoir un agent de la CAF qui sera dédié donc pour coordonner, pour faciliter le départ des femmes. En effet, on a en moyenne 7 allers-retours donc avant le départ définitif des femmes. Il ne s'agit pas de remplacer les associations. L'objectif, c'est de les aider à faire leur travail qu'elles effectuent très bien, déjà au quotidien. Le but est de pouvoir, au final, tous lutter contre les violences conjugales.